Bonsoir à tous, écoutez, bienvenue pour cette 19e séance des webinars de la Fondation Alzheimer. Alors c'est le mois de décembre, les fêtes arrivent bientôt et on a voulu vous mettre en jeu un séminaire un peu différent de ce qu'on a d'habitude, qui sera beaucoup plus interactif. Et l'idée c'est de passer 1 heure ensemble pour développer votre mémoire en direct. Depuis que ces séminaires existent, je vous dis qu'il est important de stimuler sa mémoire. Et bien là concrètement on va vous expliquer comment vous pouvez stimuler votre mémoire. Alors c'est toujours le même principe, vous avez le chat pour échanger, et vous allez voir qu'on va échanger entre moi-même, notre invité, et puis vous avez les questions. Quand vous avez des questions un peu plus percutantes et poussées, vous les mettez dans l'onglet questions. Et vous aurez également à certains moments des petits sondages. Alors, on va avoir aujourd'hui une séance qui est un petit peu différente, et je vous propose que l'on commence. Marion ? Merci Marion. On va donc aujourd'hui voir comment on peut stimuler sa mémoire. Et l'idée, c'est vraiment de se mettre dans des conditions qui vont nous permettre de repousser l'âge des premiers symptômes de la maladie. Vous savez, notre cerveau, c'est quelque chose de complexe. C'est quelque chose qui ne s'use que si on ne s'en sert pas. Il est composé de neurones, et ces neurones, on les a à la naissance. Ils continuent à croître jusqu'à 20-25 ans. Et puis après, ils s'arrêtent de se diviser et on va les garder toute sa vie. Alors, ils s'arrêtent de se diviser, mais ils n'arrêtent pas de changer, ce qu'on appelle la plasticité du cerveau, et ils vont établir des connexions les uns avec les autres. Et ces connexions, quand on sait qu'on a à peu près 100 milliards de neurones, chaque neurone peut en faire des connexions avec 10 000 autres neurones. Donc, vous voyez le nombre de connexions qui est possible, c'est-à-dire 1 million de milliards de connexions. Donc, un moyen de faire évoluer notre cerveau en permanence. Et pour faire évoluer notre cerveau, on va finalement faire comme lorsque vous vous préparez à votre retraite, que vous essayez de monter un capital retraite pour pouvoir jouir plus aisément de votre retraite par la suite. Et c'est un peu la même chose pour votre cerveau. Alors, ce qui est intéressant, c'est que nos fonctions cognitives, malheureusement, elles ont tendance à baisser. Et puis certains baissent tellement qu'ils atteignent un niveau qui les amène malheureusement à développer une maladie d'Alzheimer. Alors, ce qui est intéressant, c'est que quand vous avez un capital cerveau qui n'est pas très riche, pas très, un petit peu bas, vous voyez que vous coupez finalement le passage vers une maladie d'Alzheimer, si vous devez en faire une, à un certain point qui est ici. Et si vous continuez, le point vous voyez qu'il peut être repoussé dans la mesure où vous avez un capital cerveau élevé. Eh bien, cette petite flèche verte, c'est gagner 4, 5, 6, 7, 8 ans avant, si malheureusement vous devez le faire, le début d'une maladie d'Alzheimer. Alors, pour finalement stimuler votre cerveau, il faut utiliser son cerveau sans aucune modération. Alors, c'est réellement comme une activité physique, ça se travaille. On pense souvent qu'il y a des gens qui ont de la mémoire. Qu'est-ce qu'ils ont de la chance d'avoir de la mémoire? Eh bien non. Même ceux qui ont les plus grosses mémoires les travaillent tous les jours. Donc là encore, il y a 1001 façons de faire travailler sa mémoire. Premier exemple, comment développer et entretenir son capital cerveau? La lecture. C'est ce qui nous permet de stimuler l'ensemble de notre cerveau en permanence. Lisez tout ce qui vous tombe sur la main. Vous pouvez lire la Pléiade dans son intégralité, mais vous pouvez lire aussi des magazines, vous pouvez lire des bandes dessinées, mais ce qui est important, c'est de lire. Ça fait appel en gros à toutes les fonctions de votre cerveau. Ensuite, vous avez dans le genre activité ludique, les mots croisés. Là, les mots croisés sont vraiment très utiles pour ça parce que, là encore, un peu comme la lecture, ils vous font réfléchir, apprendre, vous souvenir, faire des associations. Alors, on parle souvent des sudoku parce que c'est des chiffres, mais le problème du sudoku, c'est que ça ne vous fait que travailler votre mémoire de calcul, ce qui est peut-être pas suffisant finalement pour maintenir notre cerveau en forme. Après, il y a des éléments qui sont très intéressants, on les critique souvent, en particulier chez les jeunes, mais les jeux vidéo
viennent nous apporter une certaine réactivité, une certaine vivacité d'esprit, et on a montré qu'on pouvait entraîner des personnes de plus de 60 ans à jouer aux jeux vidéo pour justement stimuler leur capacité cognitive. Et ce qu'il y a d'intéressant avec les jeux vidéo, c'est que si vous les apprenez avec vos petits-enfants, ça crée un lien social qui est extrêmement important. Après, tout ce qui vous permet de réfléchir, vous projeter dans le temps, le bricolage est quelque chose qui vous permet de stimuler, comme le jardinage. Pareil, vous allez planter une graine pour savoir que vous aurez une magnifique fleur dans 6 ou 7 mois au printemps. C'est une chose qui est extrêmement abstraite et qui mobilise votre cerveau de manière importante. Vous avez le tricot. Alors, le tricot est un nom masculin. Je suis vraiment désolé pour la faute d'orthographe. Ce n'est pas la tricot, c'est bien le tricot, celui qu'on fait avec 2 aiguilles. Ça a l'air banal, mais en fait, c'est très compliqué le tricot. Il faut faire des projections, il faut pas rater le nombre de mailles, il faut avoir un geste assez régulier, répétitif. C'est quelque chose, là encore, qui stimule très bien votre cerveau. Le calcul mental. On est tous aujourd'hui armés de calculettes, de téléphones, on ne fait plus une seule addition. Eh bien ça, c'est pas mauvais, ça vous fait réfléchir, ça vous fait prendre en compte un certain nombre d'éléments. Alors par exemple, quand vous allez, alors maintenant je sais, on ne le fait plus, on n'utilise plus d'argent liquide, hein, mais si vous avez l'occasion des retours de monnaie lorsque vous allez acheter votre baguette, ben, essayez de le calculer et de le vérifier, parce qu'on ne vérifie jamais, grâce à un petit peu de calcul mental. Autre activité, les jeux de société. Alors les jeux de société, c'est important parce que quand vous jouez au bridge, quand vous jouez aux petits chevaux, quand vous jouez à n'importe quel jeu, finalement, vous êtes dans un petit monde dans lequel vous avez des mauvais joueurs, des bons joueurs, vous exprimez des sentiments, donc un vrai enjeu de relations sociales, et les relations sociales sont importantes pour notre cerveau et pour notre mémoire. Les voyages, un peu comme le tricot, le jardinage ou le bricolage, c'est des éléments qui stimulent. Et enfin, quand vous êtes un spécialiste de la mémoire, que vous avez appliqué tout ça très régulièrement, eh ben, vous pouvez aller faire les championnats de la mémoire. Et je prends cet exemple des championnats de la mémoire parce qu'aujourd'hui, dans notre séminaire, nous avons la chance d'avoir un invité qui est champion de France de la mémoire. Et avec lui, nous allons aujourd'hui voir comment on peut utiliser intelligemment, faire travailler sa mémoire. Et je demande donc à Sébastien Martinez de me rejoindre. Sébastien. Bonjour Philippe, merci. Bonjour Sébastien. Génial. Donc j'aime bien commencer par un test. Tiens, on va voir si dans le chat, vous avez bien trouvé l'onglet. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent ici de ce qu'ils ont fait le 17 octobre 2015? Et Philippe, toi aussi? Aucun souvenir. Alors, vous avez les chats, dites-nous ce que vous faisiez le 17 octobre 2015. Vous mettez ça dans le chat rapidement. La question, c'est est-ce qu'il y en a qui s'en souviennent? C'est surtout ça la question. Et en général, non, pas de souvenir pour l'instant. Il y a non. C'est rarissime, hein, les gens qui s'en souviennent. Sauf cas particulier. Ah, Martine s'en souvient. Si tu veux expliquer un peu en 2 mots. En général, on s'en souvient. Il y a 3 grandes possibilités. C'est ce qu'on appelle un indice de récupération. Il y a soit des mariages, soit des enterrements, soit des anniversaires. Une fois, j'ai fait une étudiante, elle me dit « Ah, mais j'étais au concert de Louane, du coup, je m'en souviens très bien. » Et voilà, donc si on n'a pas ces indices phares, ben, on ne peut pas s'en souvenir. Moi, je m'en souviens très bien parce que j'étais à Tolède. C'était des championnats de mémoire et notamment, il y avait un quart de finale de Coupe du Monde de rugby. Donc peut-être s'il y a des fans de rugby, ils vont s'en souvenir plus parce que le match était à Cardiff. C'est une année où la France a joué contre la Nouvelle-Zélande et on s'est pris une déculottée. 60 à pas grand-chose. Je vous partage un petit image. Et moi, je m'en souviens très bien de cette date parce que j'étais, comme je dis, à Tolède. C'était des championnats internationaux de mémoire. Et c'est la première fois que j'ai rencontré Michel et Adriana, les 2 présentateurs télé. Alors, ça ne se voit pas à l'image, mais j'ai beaucoup plus sympathisé avec Michel qu'avec Adriana. Pour l'anecdote, on a eu d'autres projets ensemble après par la suite. Et si je vous dis ça, c'est que vous aussi, vous êtes des génies de la mémoire. Vous aussi, vous pourriez participer à des compétitions. Pour ça, en fait, il y a 2 secrets. C'est 1, connaître des méthodes et 2, s'entraîner. Et là, mon ambition avec Philippe, pendant cette heure et demie que l'on va vivre ensemble, c'est de vous démontrer à tous que vous êtes des génies de la mémoire. Donc, dites-moi dans le chat si ça vous intéresse de savoir que vous êtes des génies de la mémoire. Il y en a que ça intéresse? Je ne dis pas grand-chose. Non? Ah oui, quand même. Ah oui, Thérèse. Très bien. Donc. Bienvenue, vous êtes au bon endroit. Je vais quand même me présenter rapidement et on va rentrer dans le cœur du sujet avec des premiers exercices. Donc, je m'appelle Sébastien Martinez. Alors, moi, j'ai 35 ans, je suis ingénieur de formation et j'ai toujours aimé comprendre. En fait, moi, mon levier d'apprentissage, c'était la compréhension. Et c'est comme ça, spontanément, que j'ai fait maths sup, école d'ingénieur.
J'ai fait l'école des mines en fait à l'Est. Et pendant mon cursus d'ingénieur, j'ai voulu partir à l'étranger, en fait en Inde. Et pour partir en Inde, en école d'ingénieur, on doit valider un examen qu'on appelle le TOEIC. Je ne sais pas si vous connaissez. Première fois que je passe le TOEIC, j'ai l'équivalent de 7 sur 20, donc ce qui est quand même assez mauvais, il faut se le dire. Et je vois mon responsable d'études et me dit à l'époque, Sébastien, si tu veux partir, tu as 3 mois pour avoir 15, vu les délais administratifs. Et donc, quand il m'a dit ça, ça m'a mis un coup de pression. Et c'est comme ça que j'ai cherché sur Internet comment booster ma mémoire et comment apprendre à apprendre. Et je suis tombé à l'époque, on est en 2008, sur l'existence des championnats du monde de mémoire. Tiens, par curiosité, il y en a qui connaissaient déjà l'existence des championnats du monde de mémoire. Dites-moi oui ou non dans le chat. Comme ça, je sais s'il y en a qui connaissaient. Donc, en général, la plupart, non, mais pas tant que ça. Ok, il y en a quand même un, il y a une personne, 2 personnes, Françoise, oui, avec des émissions. Moi, j'ai découvert ça en 2008. J'ai vu qu'il y avait des méthodes, je les ai pratiquées et j'ai vu très vite que ces méthodes elles fonctionnaient. Donc, je me suis beaucoup entraîné, j'ai appris plein de mots de vocabulaire, ce qui m'a permis d'avoir mon TOEIC. J'ai eu même 16 sur 20, en fait, 810 points. Donc, j'étais hyper fier. Et donc, je suis parti en Inde, j'ai vécu une année assez incroyable à l'étranger. Et j'ai eu plusieurs déclics, notamment un, je me suis rendu compte qu'on avait tous au fond de nous une sorte de super pouvoir qui était le pouvoir d'apprendre. Et lorsque tu muscles cette capacité à apprendre, tout devient possible. Tu peux réussir une réorientation professionnelle, des concours, des examens. Et je me suis dit, quand je suis rentré en France, pourquoi je n'ai pas appris ça avant? Et donc, j'ai commencé à le transmettre très vite. Donc, au début, c'était beaucoup d'étudiants. Et voilà, très vite, avec mes étudiants, je me suis rendu compte qu'il y en a qui pratiquaient, d'autres qui ne faisaient rien. Donc, c'est un peu ce que Philippe disait avant. Mais ce qui est important, c'est de pratiquer quand même. Ceux qui pratiquaient avaient des super résultats. Ceux qui ne pratiquaient pas, ils n'avaient aucun résultat. Et là, je me suis dit, comment faire pour motiver mes stagiaires à pratiquer? Et moi, ce que je me suis rendu compte, que le meilleur moyen de motiver, en tout cas de me motiver, c'était de rencontrer des gens qui étaient cohérents, qui pratiquaient ce qu'ils disaient. Ouais, c'est comme si on vous allez voir un prof un formateur en sportif, qui vous dit de courir et qui n'a jamais couru de sa vie. Donc ça, c'est pas très inspirant. Et donc, je me suis dit, fais toi aussi de la compétition. Et c'est comme ça que je me suis inscrit à mes premières compétitions. C'était en 2014 à Londres. J'y suis allé très confiant, même un peu trop confiant. Et en fait, j'ai eu l'impression de vivre le match de France-Nouvelle-Zélande. Ouais, dans la posture de la France. Donc, j'ai pris 2 claques. J'ai vu que j'étais pas du tout au niveau. J'ai vu que c'était comme un sport. Et donc, je me suis entraîné. Donc, je me suis entraîné comme un sportif. Et je sais pas, il y en a qui ont un sport de prédilection ici, qui font ou qui ont fait un sport. Tiens, dites-moi dans le chat s'il y a des sports que vous avez l'habitude de pratiquer ou eu. Donnez-moi le nom. Voilà, il y a du tennis, du pilates ou activité physique, on pourrait dire aussi ici. Pas forcément faire de la compétition. Du ski, du judo. Ah, il y en a qui bloquent, qui font pas de sport. De la marche, du ski, c'est super. Du vélo, natation, gym douce. En fait, dans chaque activité physique comme ça, il y a plusieurs composantes. Il y a une composante d'endurance. En fait, en fonction, si on prend le vélo, si tu n'es pas endurant, tu ne vas pas être capable de finir tes événements. Voilà, enfin, tu vas être fatigué, tu vas pousser. C'est pareil dans les sports de mémoire. Tu as besoin de travailler ton endurance. Tu as aussi besoin de travailler ta technique. Si on prend, je vois de la Zumba, tiens, j'en ai fait une fois. Il y a un peu de technique quand même, connaître un peu le mouvement. Enfin, donc, au bout d'un moment, quand tu travailles, tu es beaucoup plus à l'aise dans tes entraînements, dans tes matchs. Et tu as aussi une notion, alors ça c'est plutôt pour les compètes, de stratégie d'entraînement. Tu ne vas pas t'entraîner de la même manière si tu prépares un Jeux Olympiques qu'un match le week-end avec des amis. Et donc, fort de cet enseignement, je me suis entraîné comme un sportif tous les jours, ce qui m'a permis en 2015 d'être champion de France. En 2017, j'ai un ami qui s'est plus entraîné que moi, donc j'ai été vice-champion. Et en 2018, avec l'équipe de France, on a été vice-champion du monde. Et si je vous dis tout ça, c'est qu'aujourd'hui, en fait, en France, j'ai un peu 2 casquettes. J'ai à la fois une casquette de président de l'association des sports de mémoire, et donc depuis 2020, où c'est quelque chose que je fais, quand je suis président. Et le deuxième point, je vais vous partager mon écran, comme ça vous verrez mieux. Hop. D'ailleurs, spontanément, je ne sais pas s'il y en a qui un jour souhaiteraient faire une compétition de mémoire. Dites-moi dans le chat s'il y en a qui sont chauds un jour pour faire de la compétition de mémoire. Ça m'intéresse. Parce qu'en général, ce n'est pas la majorité. Ah oui, quand même, j'ai une personne. Non.
Oui, c'est pas la majorité. Et la majorité des gens me disent, OK, mais comment je fais pour faire la passerelle entre ce monde athlète et la vraie vie? Et c'est pour ça qu'on est là ensemble. C'est comment mettre ça dans la vraie vie. Alors, j'ai écrit plusieurs livres sur la mémoire, si ça vous intéresse. Vous pouvez les avoir sur Noël. Il y a une BD aussi sur ces techniques de mémorisation. Et nous, avec l'équipe, et comme ça, j'ai fini de me présenter, on intervient beaucoup dans l'éducation, on intervient dans des écoles de médecine, on intervient avec des assistants de parents d'élèves, on intervient à l'école du Louvre à Paris. Enfin, on adore transmettre ça avec des enseignants. On fait beaucoup de formations d'enseignants. Et mon rêve, c'est que ça soit enseigné à l'école demain. Et donc, je vous ai partagé une partie de l'équipe avec le dernier champion de France en titre, qui est Guillaume, qui est là à droite. Et donc, maintenant que j'ai assez parlé de moi, j'aimerais savoir si, au final, dans la salle, vous vous souvenez un peu ce qu'on s'est dit depuis le début. Donc, ma première question, vous allez prendre quelques secondes pour essayer de retrouver les 10 astuces que Philippe vous a partagées au début pour développer et entretenir votre capital cerveau. Est-ce qu'il y en a qui se souviennent? Vous allez peut-être les noter dans un premier temps sur un bout de papier pour pas... Sinon, vous allez vous spoiler entre vous, là, vous allez vous lire. Vous essayez de noter. On leur donne, je ne sais pas, 30 secondes. Pour essayer de... 30 secondes, ouais. 30 secondes, 1 minute même, hein, quand même. Allez, 1 minute. Il faut les taper quand même. Ah, ou alors, ils les tapent tous et vous n'avez pas le droit d'appuyer sur Entrée avant qu'on vous dise Entrée. Tiens, ça peut être bien, ça. Donc, vous les tapez au fur et à mesure et vous tapez Entrée quand on vous dit que c'est le moment. C'est de la mémoire, c'est pas de l'orthographe. Hein. C'est ça. Attention, Gilles, il ne faut pas les taper de suite. Attendez encore 30 secondes, le temps de voir que tout le monde tape en même temps, sinon vous allez vous voir là, à plus de 60, vous allez forcément vous en souvenir. Alors, ça fait 40 secondes. À ton avis, le score, il va être à combien, Philippe? Est-ce que tu as une intuition? Au moins 50%, au moins 5. Au moins 5. Bon, voilà, 5. Il y en a 5 là, j'en ai 5 là. Il y en a qui vont s'inquiéter s'ils n'ont pas les 5. Non, c'est pas grave, mais en moyenne, on peut avoir 2. Mais tout l'objectif, c'est justement qu'on ne s'inquiète plus une fois qu'on aura passé 1 heure ensemble. C'est ça. Allez, vous pouvez envoyer là, ça y est, ça fait 1 minute. Ouais, c'est bon. Alors, il y en a qui en ont 1. Il y en a qui ont tout bon. Hein. Ah ouais. 7, 8, non, 8. J'en ai un qui a 8 au maximum. 3, 1, 2, 3, 4, 5. Je ne vois pas du 10, mais déjà, il y a du bon score. Hein. Ouais. Alors, je vais vous les afficher quand même à l'écran. Comme ça, vous les avez sous les yeux. Il n'y a pas le Sudoku. Non, il n'y a pas le Sudoku. Et non, c'était le distracteur. Il y a les mots croisés, mais pas le Sudoku. Qui l'en met. Donc là, on voit que j'ai l'impression que le plus bas, on est à 3 et 8, 3, 4. Et ça peut monter jusqu'à 8, je crois, ou 9, Martine qui nous a dit. 7, 8. J'ai Evelyne, 8. 10 astuces. Donc, la question, c'est, à votre avis, quel type de mémoire vous avez utilisé là? C'est normal de ne pas tout avoir juste, normalement. Tiens, dites-nous, à votre avis, c'est quelle mémoire que vous avez utilisée si vous ne les avez pas tous juste? Mémoire visuelle. Ok, c'est intéressant. Quoi d'autre? Quel type de mémoire? Sémantique. De travail. Auditive. On a des spécialistes. Hein. Je vais te donner la main là. Qu'est-ce que tu dirais, toi? On a tous les types de mémoire qu'on voit défiler. En effet, on a plusieurs mémoires. La mémoire de travail, la mémoire sémantique. La mémoire sémantique, c'est de se souvenir des noms des objets, par exemple. La mémoire immédiate, c'est ce qu'on appelle aussi la mémoire de travail. Auditive, il y a certaines personnes qui sont plus sensibles lorsqu'on leur dit quelque chose et qui retiennent le nom prononcé dans la tête, le mot prononcé dans la tête, et d'autres qui voient l'image. Donc, c'est pour ça qu'on avait mis image et texte. Donc, c'est ça. C'est bien. Mais au final, c'est vrai que normalement, s'ils sont autour des scores assez faibles, 5, alors là, il y a eu un gros laps de temps entre le moment où tu les as présentés et que je leur ai posé la question. C'est clairement plus, c'est-à-dire qu'ils l'ont encodé, ils l'ont mémorisé plutôt à court terme, donc mémoire de travail. Et souvent, alors ça, c'est pas le bon test, mais mémoire de court terme, c'est 7 plus ou moins 2, une vingtaine de secondes. Et nous, l'idée, c'est comment faire pour sortir de cette mémoire de travail. Donc là, je vous propose une première astuce. Déjà, une première astuce. Si vous voulez mémoriser une liste, ça peut être une liste de courses, ça peut être une liste comme ça, d'éléments concrets. La technique qu'on utilise notamment, c'est faire une chaîne d'images. Donc là, ce que je vais vous inviter, c'est faire une histoire. On va se faire une histoire ensemble. Et vous allez essayer juste d'imaginer cette histoire. Et quand je vous dis d'imaginer, essayez d'imaginer de manière multisensorielle. À la fois avec du visuel, peut-être des sons, du toucher, de la sensation tactile,
une odeur, un goût, enfin, ajouter un maximum de sens. Donc, le début, vous allez imaginer que vous avez un livre entre les mains. Vous êtes en train de lire. Et ce livre, en fait, on va faire une histoire un peu comme si on avait 8 ans. On ouvre ce livre et en fait, à l'intérieur, c'est fou, c'est pas un vrai livre. Il y a des mots croisés. Donc, en fait, on coche ces mots croisés. Et ces mots croisés, en fait, une fois qu'on les a terminés, pour avoir la réponse, on va aller dans notre Nintendo, vous savez, dans notre console de jeu, et on va mettre nos mots croisés dans la console de jeu. Et donc, la console, elle va boutiquer, elle va faire des trucs. Et en fait, elle ne marche plus. Au bout d'un moment, imaginez qu'elle ne marche plus. Donc là, il va falloir la bricoler. Donc, vous allez prendre un marteau et vous allez taper sur la console. Cette console, elle ne marche plus. Donc, au bout d'un moment, après l'avoir bricolée, on va la mettre sous terre. On va dire, peut-être que ça va pousser. Et donc là, on fait le jardinage avec cette console, après l'avoir un peu cassée. Et ça pousse, ça pousse. Et qu'est-ce qui pousse? C'est un bel arbre avec on va l'appeler quoi? Un tricotier, on va l'appeler. Où il y a de la laine qui pousse sur cet arbre. Donc, on peut récupérer nos tricots sur cet arbre. Et ces tricots, eh bien, on va les compter. On va faire un peu de calcul. Donc, on les prend, on les compte, on fait des paquets. Et avec ces différents paquets, on va en mettre un tricot parce qu'on a froid pour pouvoir jouer au jeu de société. Donc, on le met pour pouvoir jouer. Ce jeu de société nous permet de gagner quelque chose. En fait, on gagne un voyage pour aller directement au championnat du monde de mémoire. Ça, c'est un coup de chance que vous avez quand même. Et donc maintenant, je vous propose, on va repartir du début. Et là, vous allez essayer dans le chat en même temps de reconstituer l'histoire. Donc, on était parti au début avec un livre. C'est ça, Morgane. Donc, un livre. Donc, la notion, c'est bien sûr la lecture. Dans ce livre, qu'est-ce qu'on retrouvait dans ce livre? On retrouve des mots croisés. Oui, Thérèse. Donc, on a des mots croisés. Donc, on complète notre grille de mots croisés. Et à un moment, il nous faut la réponse. Et donc, on va chercher la réponse. Et du coup, on insère directement, c'est ça, dans les jeux vidéo. Qui va mouliner. Mais il mouline un peu trop. Et comment on fait après pour pouvoir on va devoir le bricoler. C'est ça, donc faire un peu de bricolage. Donc, on tape dessus, on le casse. Enfin, c'est pas bon. On n'est pas très bon bricoleur. Et donc, on va le mettre où pour pouvoir, on va dire, peut-être que ça va pousser. C'est ça. Donc, on va jardinage. Donc, ça pousse. Et là, ça fait un magnifique arbre. Ça fait quel type d'arbre? Un bon tricotier. Et oui. Donc, il y a plein de tricots, tu les ramasses. Et il y en a plein. Et du coup, il faut faire quoi quand il y en a plein? Eh bien, il faut les compter. Calcul mental. Tu les comptes, tu fais des paquets. À un moment donné, tu as froid, donc tu en mets un. Tu le mets. Et tu fais quoi une fois que tu l'as mis? Tu vas jouer. Oui, Lance. Tu vas faire des jeux de société. Donc, tu joues. Et quand tu gagnes ce jeu de société, tu gagnes quoi? Un voyage, exact. Et tu vas faire un voyage à quel endroit? Au championnat du monde de mémoire. Et d'ailleurs, on n'a pas encore la date du prochaine compétition. Elle sera, en tout cas de France, si vous voulez. On vous tiendra au courant. On vous le dira prochain. Pour venir participer si vous voulez. En tout cas, enfin voilà, donc bravo, déjà on peut applaudir. En tout cas, dans le chat, vous les avez reconstitués. Donc là, vous voyez, c'est une première stratégie possible qu'on peut utiliser. C'est une chaîne d'images, une histoire. Et ça, vous pouvez l'utiliser dans plein de cas de figure différents. Par exemple, vous avez une liste de courses. Ben, vous faites une histoire avec votre liste de courses. Vous avez une to-do list, des choses auxquelles absolument que vous pensiez. Ben, vous pouvez faire des petites histoires comme ça. Et c'est que ça marche redoutablement bien. On va faire une autre technique après. Avant ça, est-ce qu'il y a des questions qui viennent? Je regarde en même temps en termes de timing. Ben oui, il y a Magali. Oui, alors bonsoir à tous. Moi, je suis ravie de vous retrouver pour ce dernier rendez-vous de l'année. Et effectivement, comme Philippe vous l'a annoncé au départ, si vous avez des questions, nous serons ravis d'y répondre. Il y a donc les questions qui se trouvent en bas à droite de l'écran. Alors, par rapport à vos présentations à tous les deux, moi, j'ai une première question. Puisqu'on a parlé de ces activités et de leur importance pour le capital cerveau, est-ce qu'il y a une fréquence à laquelle on peut considérer que ces activités doivent être faites pour être réellement bénéfiques? Alors, enfin, je ne sais pas ce qu'en pense Sébastien. Ben, c'est comme l'activité physique, il faut en faire un petit peu tous les jours. C'est comme la méditation, il faut en faire un petit peu tous les jours. Et c'est comme ça que ça rentre, ça devient une habitude, ça devient un rituel. On s'entraîne à raconter l'histoire. Chaque fois qu'on a une série de mots à retenir, je ne sais pas, la liste des courses par exemple, ou alors ce qu'on doit faire dans la journée, eh ben on se raconte une petite histoire et au moment de la journée, on peut. Alors, il y a Evelyne qui demande si on doit écrire l'histoire. Si vous retenez mieux en écrivant, pourquoi pas? Le mode, ça permet d'ancrer souvent l'écriture, d'ancrer, mais ce n'est pas nécessaire. Certains ne font que le retenir, mais
simplement, mais voilà, il faut en faire un petit peu tous les jours, s'habituer à ça. Alors, au début, vous pouvez faire vos courses et puis vous mettez quand même la liste de courses dans la poche au cas où, et puis vous allez la faire, au hasard, pour rien oublier parce que c'est un peu bête, quoi. Mais sinon, c'est un très très bon moyen de se stimuler la mémoire. Alors, il y a une chose dont on n'a pas parlé et qui me pose question. Est-ce que l'attention est importante pour justement faire travailler sa mémoire? Alors, c'est indispensable. Là, je peux rebondir, Philippe. Déjà, par rapport à la question, tu as entièrement raison. En fait, il vaut mieux faire 10 minutes chaque jour qu'une séance par semaine de 5 heures. Ça, on le voit. À la fois dans nos pratiques sportives, quand on mémorise, on voit que nos résultats sont on progresse beaucoup plus vite, qu'on est très régulier, que quand on fait des grosses sessions. Mais c'est vrai, quand j'accompagne beaucoup d'étudiants, vous avez compris, je travaille beaucoup plus dans le monde de l'étudiant. Ils sont beaucoup plus efficaces avec de la pratique régulière. Et après, ce qu'on n'a pas dit, c'est vrai que, merci de rebondir Magali, c'est que le point le plus important, et pour rentrer notamment dans cette mémoire à court terme au début, c'est que tu as besoin d'être attentif. Et donc, comme disait, je ne sais plus qui disait, est-ce que j'ai besoin de l'écrire Evelyne, c'est ça. Evelyne, oui. C'est que l'écriture, notamment, ça stimule l'attention parce que ça nous oblige à nous poser, à être dans le corps, dans la sensorialité, et on ne peut pas penser à 12 choses à la fois quand on écrit. Ça nous fixe vraiment l'attention. Donc vraiment, le point d'entrée avant de faire cette histoire, c'est d'être capable d'être attentif. Et l'attention, comme tu l'as justement dit, la méditation, c'est redoutable en termes d'efficacité. Est-ce qu'on leur pose la question quelle méthode ils ont peut-être pour rester attentif? Parce qu'il y a une méthode qui est de loin la plus efficace, mais j'aimerais savoir s'ils la connaissent. Alors, comment est-ce qu'on reste attentif, si vous savez? Quel truc utilisez-vous quand vous concentrez à être attentif? La respiration, Thérèse. L'écriture, Rolande. Alors, tout ça, ça marche bien. L'écriture, 2 points d'interrogation. L'écoute active, oui. Oui, ça fait questionner. Rappel de la tâche en cours. Bon, ils n'ont pas la technique, hein? Non, je crois pas. Est-ce que ça vous intéresserait de connaître, parce que c'est répéter, ok, mais c'est pas ça pour rester attentif. Est-ce que vous voulez connaître la méthode la plus efficace pour rester attentif? La relaxation aussi qui vient de sortir. Ça marche très bien. Ouais. Il y a rester au calme, enfin, il y a tout ça, évidemment. Alors, je vois qu'il y en a qui me disent oui. Alors, la méthode la plus efficace pour un humain, pour rester attentif, c'est d'avoir bien dormi. Je crois que vous en avez parlé là, le mois dernier. Tout à fait. Ça a fait l'objet du dernier webinaire. Et vous avez tous déjà vécu un décalage horaire, une nuit blanche, un enfant qui te réveille toutes les heures. Comment tu te sens le lendemain? Dans la purée. C'est ça. Et c'est un déficit attentionnel. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, il y a 2 questions pour moi qui sont intéressantes. Quel est le quota moyen? Un humain, il a besoin de combien d'heures de sommeil? En moyenne, on considère que 6 au minimum, 9 au maximum. C'est ça. Alors, moi, j'avais tout un diagramme en fonction de l'âge. J'avais 2 chiffres, et c'est ça. À plus de 64 ans, c'était les chiffres que tu as. Pour les 24 à 64 ans, c'est 1 heure de plus. J'avais un chiffre, mais c'est ça. Oui, on a des 6, 8, on a des bonnes réponses là-dessus. Hein, c'est bon. Mais ce qui est important là-dedans, c'est ça dépend de ce que vous êtes en train de faire. Moi, je sais que quand je fais des formations, quand je suis avec des amis, dormir 6h30, ça me suffit. Mais quand je veux faire des compétitions de mémoire, je veux faire de la performance, j'ai besoin de dormir 9 heures. Donc, c'est important que vous l'ayez en tête aussi qu'en fonction de votre quotidien, de ce dont vous avez besoin, vous faites peut-être vous êtes en train d'apprendre une langue, vous vous challengez sur des examens, j'en sais rien, ou peut-être vous avez des petits-enfants et vous leur donnez des conseils, mais c'est important que vous ayez en tête votre quota de sommeil nécessaire. Martine nous dit qu'elle a besoin de 9 heures pour être au top. Très bien. Oui. Alors, il y a une question aussi qui nous est posée qui est intéressante. Alors, ce n'est pas sur le sommeil, mais c'est sur le fait de réaliser plusieurs activités en même temps. Parce que du coup, on parle d'attention et finalement, on se dit, est-ce que c'est une bonne chose de faire du multitasking? Le multitasking, oui, est souvent dit, les femmes, elles peuvent faire plusieurs choses en même temps, etc., tandis que les hommes sont monotasques. Alors, les études, il y en a une qui est parue d'ailleurs il y a 2 mois dans Science sur est-ce qu'on peut faire plusieurs tâches à la fois? On ne fait jamais plusieurs tâches simultanément. On fractionne.
C'est-à-dire, on fait une tâche, on fractionne, on se concentre, on fait une tâche. Donc, on change tout le temps. Donc, c'est vraiment à l'opposé de la concentration. Donc, si vous voulez mon avis, vous faites une chose à la fois. C'est beaucoup plus efficace que de faire plein de choses à la fois, prendre du temps et les rater. Donc, aujourd'hui, le réel multitask, comme le fait votre ordinateur, il le fait également. L'ordinateur, il découpe en petits morceaux et il les traite les uns après les autres. Sauf qu'il va tellement vite que vous avez l'impression que c'est simultané. Mais notre cerveau, il n'est pas encore adapté. Et si vous voulez retenir, restez concentré. Du genre, je révise mes examens en écoutant de la musique. Il faut voir si ça marche pas mieux quand même quand on n'écoute pas de la musique et qu'on est bien au calme et bien concentré. Donc voilà. Vas-y, Sébastien. Ben, ça me faisait penser à deux choses. Un, évidemment, pour la musique. Ben là, c'est Jean-Philippe Lachaud, là, je crois qu'il fait des études là-dessus. Et il montre bien que la musique, dans tous les cas, t'es un peu moins efficace. La seule qui est intéressante, c'est quand il n'y a pas de parole, et donc notamment classique. Mais là où je nuance avec mes élèves, quand même, c'est que je leur dis, après, il faut voir si ta musique t'aide à ne pas entendre le marteau-piqueur qui est en face, tu vois, qui est en train de... alors, tu peux avoir un casque anti-bruit, tout ça. Donc, il y a cette notion de bulle, mais il y a aussi une notion aussi qui peut être de plaisir. Moi, je travaille beaucoup avec des jeunes qui font des concours durs comme médecine, je connais très bien. Et je leur dis, si écouter un peu de musique, même si tu baisses on va dire, de 10% en termes d'efficacité, mais ça te permet de durer plus longtemps et de prendre plus de plaisir, peut-être que ça peut être intéressant. Ou en tout cas sur certaines tâches qui ne demandent pas trop d'énergie aussi. Mais ça va, ça fait à peine 2 tâches, dont une qui ne nécessite pas nécessairement une concentration exceptionnelle. Hein. C'est un bruit de fond, et du bruit de fond, il y en a toujours. On ne peut pas couper nos oreilles et couper le son. En revanche, plusieurs tâches, non. Oui, ça dépend de la musique, tout à fait. Alors, une dernière question. Oui, c'est bien ça, les unes après les autres. Ouais. Une dernière question qui me vient. Quand j'étais étudiante, on nous disait c'était mieux d'apprendre le soir. Comme ça, on s'en souvient mieux le lendemain. Est-ce que ça fait partie de conseils que tu peux donner, Sébastien? Alors, le fait de réviser, d'apprendre le soir, à la rigueur, c'est une bonne idée parce que la nuit, le sommeil fait un travail de consolidation. Mais par contre, écouter en dormant, en fait, quand on dort, enfin, on n'entend plus rien. Enfin, y a pas de, au pire, ça peut nous déranger dans le sommeil. Mais pour moi, enfin, sauf si Philippe, il y a de nouvelles informations et tu me dis que c'est l'inverse, mais moi, toutes les ressources que j'ai vues jusqu'à présent, c'est pendant que tu dors, quoi. Enfin, ça sert à rien d'entendre quelque chose. Dans les années 80, il y a eu des fantasmes du genre, vous apprenez l'anglais sans effort, on vous met un casque qui vous répète des mots en anglais pendant que vous dormez. Non, ça ne marche pas et ça vous empêche de dormir, donc ça vous diminue votre concentration et vous ne retenez pas les choses. Donc retenez que le cerveau, il fait une tâche, il la fait très bien. Alors forcément, il y a un environnement sonore ou autre qu'on ne peut pas contrôler, mais une tâche à la fois, c'est bien, la concentration. Et quand vous dormez, essayez de dormir. On a plein de messages là dans le chat actuellement où certains se disent « Aïe, le sommeil, c'est pas facile, des fois je me réveille au milieu de la nuit ». Eh bien, ça se travaille, le sommeil. On fera peut-être un autre, on avait commencé à parler du sommeil, mais on fera peut-être un autre webinaire sur le sommeil avec des spécialistes pour vous donner les astuces pour dormir. Enfin, une très bonne astuce pour dormir, il y en a deux, hein, pour au moins induire le sommeil, parce que souvent, les gens mettent du temps à s'endormir, c'est la lecture et alors, méditation, relaxation. Il y a des techniques qui permettent de vous endormir en moins de 10 minutes à peu près. Et donc ça, c'est des outils. Mais on fera peut-être un webinaire là-dessus. Tiens, il y a pas mal de questions. La sophrologie, oui, alors c'est tout un ensemble de méthodes également qui permettent justement de mieux s'endormir et d'être plus calme. Voilà. Mais le sommeil est indispensable. On l'a vu le mois dernier. C'est le moment où vous éliminez toutes ces protéines toxiques qui s'accumulent dans votre cerveau dans la journée. Je pense qu'on peut passer à la deuxième méthode. Sébastien, on a hâte d'en savoir plus. Et puis, moi, je vous retrouve tout à l'heure pour une deuxième série de questions. Allez, à toi, Sébastien. Merci, Magali, Philippe. Donc oui, donc là, la deuxième méthode. Donc jusqu'à présent, on a vu quelle méthode, tiens, juste avant? Vous vous souvenez du nom? Je vous teste un peu, ça va. Je suis un peu taquin. La liste. Oh, j'ai appelé ça la méthode de la chaîne d'images. Oui, Thérèse. Très bien. Ou une histoire, on pourrait l'appeler ça la méthode de l'histoire ou de la chaîne d'images. Maintenant, je vous propose aussi une autre méthode. Une méthode qui, pour le coup, est beaucoup plus vieille. Alors, quels sont les cas d'usage de cette méthode? Premier cas d'usage, tu as une liste vraiment à apprendre où tu as étape 1, étape 2, étape 3. Elle peut être longue, hein, jusqu'à plusieurs dizaines, voire centaines. Ça peut être dans les études, ça peut être pas dans les études. Ça peut être, il y en a qui me disent, j'ai des discours à faire sans notes. Comment mémoriser mes arguments, voilà, mes idées clés. Autre cas d'usage, j'ai souvent des gens qui me disent, moi j'ai une bonne idée, mais jamais au bon moment. Comment faire pour la stocker mentalement et après la mettre au bon endroit?
Donc, s'il y avait une méthode qui répondait à ces cas d'usage, est-ce que ça vous intéresserait de la connaître? Dites-moi dans le chat. Oui, il y en a plein qui disent oui. Ça tombe bien, c'est ce qu'on va voir maintenant. Alors, sa méthode, elle s'appelle la méthode du palais mental. Palais mental, qui en a déjà entendu parler? Tiens, est-ce qu'il y en a qui avaient déjà entendu parler de la méthode du palais? Tiens, mettez des cœurs, voilà, c'est intéressant. Oui, il y en a. Non, oui. Il y en a de plus en plus. Je ne sais pas s'il y en a qui la pratiquent vraiment. En général, il y en a très peu, des gens qui la pratiquent. Nous, je vous propose, on va l'appliquer ensemble sur une liste. Alors, cette méthode, elle a 2500 ans, pour information. Elle a été inventée dans la Grèce antique. Et la légende dit que pendant l'Antiquité, Simonide de Chéos, un poète, qui était invité dans des soirées, est allé à une soirée, donc il comptait ses vers pendant la soirée, et pendant la soirée, il est sorti. On ne sait pas pourquoi. Coup de chance pour lui, parce que l'auberge s'est effondrée, et ils sont tous morts, sauf lui. Et on lui a demandé d'identifier les corps. Il s'est aperçu qu'il n'était pas capable de les reconnaître, mais il s'est aperçu qu'il était capable de les repositionner autour du banquet. Et de ce constat, il s'est dit, tiens, je vais inventer une technique de mémorisation. Et c'est ce qu'il fait avec cette méthode du palais mental. Donc, on va s'en servir. On va prendre une pièce plus ou moins connue et on va écrire dans cette pièce nos associations. Donc, je vous propose, la liste que je vous propose, on aurait pu prendre n'importe quelle liste. Mais comme dans la liste des préconisations, il y en a une, c'est jouer à des jeux de société. Et que je suis assez fan aussi de jeux de société. On a proposé une liste de 10 jeux de société, on va dire, qui sont plutôt nouveaux, en tout cas qui ont moins de 10 ans, la plupart, où vous pouvez jouer en famille à Noël. Il y a des jeux collaboratifs, des jeux très d'attention. Donc, je vais vous partager mon écran. Le tout premier jeu, il y a des chances que vous ne le connaissiez pas. Quoique, il est quand même assez connu. Ce sont les Aventuriers du Rail. Je sais pas, tiens, spontanément, il y en a qui connaissent, juste pour savoir s'il y en a qui connaissent. Dites-moi dans le chat. Ah oui. Ah oui, non, j'ai beaucoup de noms quand même. J'ai Laurence qui a tapé vite, mais la plupart ne connaissent pas. Oh, c'est un jeu. On peut jouer jusqu'à 5, je crois. Donc, il y a plusieurs versions. Là, d'ailleurs, je vous ai montré la version. Ouais, c'est la première historique qui est sur la carte des États-Unis. Très sympa à plusieurs pour l'été. Donc déjà, comment on va faire pour s'en souvenir? La première étape, lorsqu'on veut se souvenir, vous savez, c'est comme avec les images, c'est d'être capable de l'associer à quelque chose de concret. Donc je vais vous inviter à l'associer à quelque chose de concret. Donc, je sais pas, aventurier du rail, on peut spontanément imaginer un train, avec un aventurier dedans. Je sais pas, moi j'imagine Indiana Jones, tu vois, un aventurier, ou imaginez n'importe quel aventurier dans un train. Et on va le positionner dans notre palais. Alors, le palais de la mémoire, c'est cette image que je vous ai montrée. Alors, vous pourriez utiliser votre maison, votre salon, mais là, comme on est tous ensemble, je vous impose une image, ça sera plus facile pour s'entraîner. Donc, je vais vous proposer de le mettre au sol. Vous imaginez qu'au sol, vous avez un petit train comme ça, et vous mettez un aventurier dedans. Je ne sais pas, Indiana Jones, quelqu'un qui vous fait rêver un peu comme aventurier. Et il est par terre. Et à chaque fois qu'on va faire ce jeu, je vais vous inviter à dire, OK, quel était le numéro 1? Et là, dans votre tête, vous allez le refaire et vous allez dire aventurier du rail. D'ailleurs, je ne vous ai même pas demandé, à votre avis, combien de temps on va faire pour mettre les 10 pour le mémoriser? Moi, je suis assez sportif, donc j'aime bien mettre des chronos. Alors, je vois des 3 minutes, 5 minutes. Laetitia, ça doit être 5 minutes, je pense. 5. Vous êtes chaud quand même, 10, 5 minutes. Je pense que c'est faisable en 5 minutes. Juste pour vous donner des ordres de grandeur, en compétition, il y a une épreuve, c'est 50 mots à mémoriser le plus vite possible. Et le record du monde sur cette épreuve, c'est... Alors, le record officiel, je crois que c'est 42 secondes pour mémoriser les 50. Et après, il y a 4 minutes pour les restituer. Et il y a un Canadien en ce moment qui tourne autour de 30 secondes. Il est assez chaud. Donc, évidemment, vous n'avez pas l'entraînement pour aller aussi vite. Mais je pense que 5 minutes, c'est largement faisable pour mémoriser ces 10 termes. Donc, je vais lancer mon chrono. Et à partir de maintenant, on va essayer de les retenir. Alors, ce que j'attends de vous, c'est qu'à chaque fois que je vais vous donner un nom, je vais vous inviter à me donner l'association. Qu'est-ce que ça vous évoque? Comme ça, je vais prendre un peu vos exemples. Sachez que moi, je vais vous en donner, mais plus l'exemple il sera personnel et mieux ça va fonctionner. Donc, si je ne suis pas clair, vous me le dites, pas clair. Mais sinon, on commence. Donc, le numéro 2, c'était la liste. Alors, la liste, évidemment, c'est une liste personnelle.
Il n'y a pas de… Voilà, j'ai aucune action chez ces jeux de société. Ils sont sur la plupart dans ma ludothèque. Voilà, donc, le deuxième, c'est Dixit. Alors, Dixit, c'est un phénomène qui est sorti il y a une petite dizaine d'années maintenant. Ceux qui ne connaissent pas, c'est hyper… on va dire, créatif, et on travaille beaucoup sur l'imaginaire, et c'est pas collaboratif, mais c'est assez très familial à jouer à Noël, si vous voulez. Donc, Dixit, moi, pour l'associer, soit vous avez la référence Dixit, voilà, quand on cite quelque chose, vous pouvez imaginer quelqu'un qui est en train de citer une lettre, quelqu'un. Si vous n'avez pas la référence étymologique du mot Dixit, vous pouvez imaginer juste un panneau exit, exit, de sortie. Et je vous propose, on va la mettre dans le petit… j'ai pas le terme. C'est pas le fauteuil, mais c'est le repose-pied du fauteuil. On va l'appeler comme ça. Le pouf. Merci Laurence. On va dire le pouf. Imaginez que sur le pouf, vous avez moi j'ai un truc de sortie de secours, exit. Et donc exit, Dixit, ça sonne un peu pareil. Ou vous imaginez quelqu'un qui écrit, qui est en train de citer quelqu'un d'autre. Donc ça, c'est le numéro 2. Donc, à chaque fois qu'on fait l'association, on se repose quelques secondes, on dit OK, le 2, exit, Dixit. Le numéro 3, c'est le jeu concept. Alors là, c'est vraiment un jeu de divertissement aussi. Le but du jeu, c'est de faire deviner des mots à quelqu'un, enfin à l'équipe, aux autres, en positionnant, vous voyez, avec des indices en fait sur un plateau. C'est vraiment très sympa, moi j'aime beaucoup. Et donc, concept. Alors, concept, c'est pas facile d'associer à quelque chose de concret, un concept. Soit vous prenez un point d'interrogation, comme ça peut bien marcher, comme la boîte, soit sinon, vous pouvez jouer avec la phonétique. Moi, j'aime bien associer de manière phonétique aussi. Et phonétiquement, concept, on prend juste le début, un con. Par exemple, François Pignon. Vous avez sûrement vu un des films. Donc, imaginez-le en train de assis sur le fauteuil. Il est là et soit vous pensez à François Pignon, soit vous pensez à un point d'interrogation et que vous mettez sur le fauteuil. D'ailleurs, Philippe, si tu veux faire le jeu avec moi, tu peux venir. Hein. Comme ça, tu vas me donner tes références. Tiens, mais oui, j'aurais dû te faire venir avant. Comme ça, on va… Dans le chat, il y a Thérèse qui nous propose pour concept, con-7. C-O-N, 7, le numéro. Ah, donc 7 cons dans le siège, c'est ça? Ouais, c'est ça. Les 7 nains, un peu con. Ok. Donc, c'est excellent. On imagine les 7 nains comme ça qui sont un peu cons dans le fauteuil. Celui d'après. Donc, le jeu d'après, donc là, vous refaites dans votre tête. Ok, on a les 7 nains qui sont un peu cons, donc concept. Celui d'après, c'est Cosmopolite. Alors, lui, il est assez récent. C'est un jeu collaboratif que je n'ai pas encore joué, mais on me l'a conseillé. Il y a 60 langues différentes. Le but, c'est que vous jouez pendant le coup de feu dans un restaurant. Il y a quelqu'un qui écoute des commandes qui sont faites par les clients et les commandes peuvent être faites dans 60 langues différentes. Donc, soit vous êtes la serveuse et vous donnez au maître d'hôtel la référence, le maître d'hôtel donne au cuisinier et il y a un système comme ça collaboratif qui est assez sympa et ça dure 7 minutes, je crois, les parties. Et donc, ça semble assez fun. Et donc, celui-là, Cosmopolite, vous imaginez une ville un peu cosmopolite ou le cosmos, ou je sais pas, toi tu penses à quoi, Philippe? Qu'il faut être très poli. Polite, ok, poli. Poli. Bien élevé. Quelqu'un de bien élevé. Ah oui. Dans la partie. Quelqu'un qui n'arrive pas à poser des questions. Est-ce que Attends, il y a une question, je traiterai à la fin, on continue, mais… Allez, donc du coup, vous allez imaginer au niveau de la porte d'entrée. Imaginez que là, tu ouvres et là, il y a quelqu'un qui tape et qui est très poli. Et qui fait poli. Ou qui vit dans le cosmos. Imagine, il y a plein de cosmos derrière lui. Il y a MC, juste un point, il y a MC qui nous dit qu'elle n'arrive pas à poser sa question parce que quand on est atteint de maladie neuroévolutive, c'est parfois anxiogène, c'est technique et que ça va un peu vite. Peut-être qu'on pourrait ralentir un peu notre débit parce qu'on parle toujours beaucoup. Merci. Tenir compte de ce que dit MC. Effectivement. Alors, c'est vrai que je vais souvent un peu vite. Alors, peut-être vous allez me dire, OK, quand vous avez bien pris le temps d'imaginer. Et je sais, propose Babel. Pourquoi Babel? Parce que la tour de Babel, Donc, imagine, tu ouvres la porte et tu mets Babel derrière, ou tu imagines quelqu'un qui est très poli, qui est là, qui dit bonjour. Est-ce que du coup, c'est bon, ça, vous avez pris le temps? Vous pouvez fermer les yeux aussi, ça aide beaucoup à visualiser. Tu ouvres la porte et là, tu as quelqu'un de très poli, ou tu as la belle ville de Babel, tu vois, qui est très cosmopolite, qui est devant toi. En fermant les yeux, ça peut aider. Maintenant qu'on a fait cette nouvelle association, on va partir au 5e. Le 5e, c'est un autre jeu qui est aussi collaboratif, que j'aime beaucoup. Il s'appelle la Fiesta de los Muertes. Bon, c'est un jeu où c'est une sorte de
téléphone arabe, en fait, où on écrit un mot, on fait passer, il faut retrouver quel mot a été donné au début par chaque personne. C'est assez rigolo. Donc là, si vous parlez un peu espagnol, fiesta, los muertes, on peut avoir facilement des têtes de mort qui dansent. Non, je ne sais pas quelle association vous pouvez avoir. Chanson. Chanson. On va faire la siesta au cimetière. Je ne connais pas cette chanson, mais Non, ça me va. Ouais. Mais très bien. Noël. Une fête de Noël. Donc vous imaginez, on va le mettre au niveau du sapin. Non, en dessous du sapin, un peu à gauche. J'en ai une autre là, au niveau de la poutre. Tu vois, ou je sais pas si oui, au niveau de la couronne. La couronne, voilà. Imagine que là, tu as plein de petites têtes de mort qui dansent ou qui chantent et qui font la fête, quoi. Voilà, MC, danser sous la couronne, ouais, c'est une bonne idée, c'est ça. Tu peux danser sous la couronne. Tiens, on va faire un premier test. Tiens, Philippe, ensemble. Si on repart du premier, on va y aller tranquillement, du coup. On va inviter à ralentir. Le 1. Donc, est-ce que tu te rappelles de l'association qu'on a mis dans le 1 ? Et je vais demander à tout le monde. On a mis. Je réponds ou je réponds pas, là où j'attends que les gens répondent ? Mais l'association, il y a Laurence qui a déjà commencé à répondre. Ah oui. Donc, on a un petit chemin de fer, c'est ça ? Oui. Indiana Jones. Indiana Jones. Et donc, il s'appelle ? C'est un aventurier du rail. Aventurier du rail, exact. Le numéro 2, qu'est-ce qu'on a mis comme association dans le pouf ? Je suis en train de lire. Alors, donnez pas de suite le nom, Laurence. Prenez le temps de juste reprendre des associations pour pas... voilà, c'est le signe Exit ou une petite note. Et donc, c'est bien le Dixit. Le 3, on a mis quoi dans le fauteuil ? On a dit François Pignon. Ouais. Un coup, Nadège, oui. Ou des 7 nains, sinon il y en a 7. Concept, ça marche. Hein. Ouais, Concept, c'est super. Le 4, qu'est-ce qu'on a mis dans la porte ? On a ouvert la porte et qui c'est qu'on rencontre là ? Le cosmos, Babel, quelqu'un de poli, donc cosmopolite, exact. Et le 5, qu'est-ce qu'on a mis au niveau de la couronne ? Des gens qui dansent, qui font la fête. Et donc, c'est la fiesta avec des têtes de mort. De los muertes. Très bien. Donc, maintenant, on va continuer. On va en faire 5 de plus. Celui d'après, c'est un autre qui est d'ailleurs qui est de la même maison d'édition que Dixit, qui s'appelle Mysterium. C'est aussi un jeu collaboratif. J'aime beaucoup les jeux collaboratifs. Je ne sais pas si c'est pas toi qui m'en avais parlé aussi, Philippe. Donc, Mysterium, on peut imaginer quoi, Mysterium ? Je trouve que la pochette parle assez bien, tu vois, un mystère, un brouillard, une colline, quelque chose de mystérieux. Caché, Michel propose caché, l'hiver. C'est ça. La fenêtre. Avec un point d'interrogation, peut-être, tu vois, un mystère. Ou Sherlock Holmes, tu vois, pour le mystère. Ou Agatha Christie, non ? Fantôme. Donc, vous pouvez l'imaginer sur le sapin. Imaginez votre fantôme, où il y a un brouillard dans le sapin, où tu as une petite montagne, et tu rentres dans un peu comme sur la pochette. Et donc, ça, c'est le numéro 6. Le 6, on a dit qu'il s'appelait Mysterium. Ah oui, sinon, Mister Cocktail. Tu peux penser à Mister Cocktail sur le sapin. Le 7. Le 7, c'était Code Name. Je crois que c'est celui-là que tu aimes bien, toi, Philippe, non ? Ouais. Aussi des code names, ouais. Et Code Name, donc là, c'est un jeu aussi, c'est par équipe que ça se joue. On est des agents secrets. Et donc, Code Name, on peut imaginer, je sais pas, nom de code, James Bond peut-être. 007. 007, qui tape un code secret ou le code digicode de l'immeuble. 007. Avec un qui est, ouais, plein de noms, tu vois. Ça pourrait être ça. Et celui-là, on va le mettre dans la télé. Imagine dans la télé, pour pouvoir allumer la télé, tu dois rentrer un code. Donc, tu as James Bond qui est là à côté de ta télé et qui tape le code pour pouvoir rentrer dans la télé et peut-être identifier les noms des gens. Enfin, on va s'inventer toute une histoire comme ça. Donc, ça, c'est le 7. Le 7, on a dit qu'il s'appelait, c'est un code, name. Le 8, c'est Profiler. Alors, celui-là, je ne le connaissais pas. C'est toi, Philippe, qui me l'a partagé.
Là, j'ai pas eu le temps de regarder à quoi il ressemblait la mécanique du jeu, en tout cas. Et le titre est assez sympa. Donc, Profiler, il n'y a pas une série qui s'appelle Profiler? Oui, il y a une série qui s'appelle Donc, Profiler. si vous connaissez la série, vous pouvez imaginer la profile, une enquête policière, quelqu'un avec une loupe, ou vous regardez quelqu'un de profil aussi, si vous voulez pas le prononcer à l'anglaise, vous pensez à la française, profilé. Vous dessinez la tête de quelqu'un. Donc, on va le mettre dans le lit. Je ne sais pas si vous voyez, il y a une sorte de lit là. Il dit que vous êtes en train de mettre une enquête sur le. Pas vraiment un lit, mais on va dire que c'est un lit. Une enquête sur le lit. Vous voyez, s'il n'y a pas des poils, de cheveux, de chiens. Enfin. Donc, ça, c'est le 8. Le 8, il s'appelait Profiler. Profiler. Le 9, c'est Double. Alors là, c'est un jeu plutôt de dynamique, de vitesse, de réactivité, où il faut taper dès que vous avez reconnu, on va dire, un logo qui est le même, notamment que sur la pioche, vous récupérez des cartes. C'est celui qui gagne plus de cartes qui a gagné. Donc vraiment un jeu de rapidité, de vitesse. C'est bien pour faire du lien. Moi j'aime bien, on rigole assez vite. Donc doubler, donc on peut imaginer 2 personnes, ou doubler en voiture, tu doubles. Tu doubles quelqu'un. Et toi, Philippe, tu as une association qui vient pour doubler ou double? Ça te va? Je vois des jumeaux sur le lit, là, en 8. Là. Soit des jumeaux. Alors là, on va le mettre en 9. On va le mettre du coup dans la fenêtre. Imagine que dans la fenêtre, tu as des jumeaux qui sont par la fenêtre qui te disent bonjour. Et qui veulent rentrer parce qu'il fait froid. Et ils tapent comme ça. Ils tapent 2 fois. Double. Et enfin, le dernier. Le dernier, c'est Splendor. Alors là, c'est un jeu un peu plus, on va dire, avec une mécanique un peu plus un peu plus expert, même si c'est des parties qui durent une demi-heure. Un jeu de gestion de ressources pour récupérer des cartes. Je vous partage parce que ma mère est grande fan de ce jeu, donc je ne pouvais pas ne pas le citer. Et on va le mettre dans la cheminée. Splendor, moi j'imagine Splendor, The Mask. Je ne sais pas si tu l'as, cette scène avec Jim Carrey. Splendid. C'est vieux, mais je pense que ceux qui sont là auront la référence, où tu imagines de l'or, des diamants, enfin voilà, quelque chose de splendide dans la cheminée. Et on le met dans la cheminée. Et donc ça, c'était le 10. Maintenant, je vais vous proposer de repartir du début. Et là, on va le faire ensemble, et vous allez me dire dans le chat, au fur et à mesure, on va se réactiver tout ça. Vous allez, me dire quel était le lieu numéro 1. Et on va le faire en 3 étapes. D'abord le lieu, après l'association, et enfin le nom. Commencez pas de suite par le nom. Voilà. Donc c'est bien le sol. Qu'est-ce qu'on a mis dans le sol comme association? On a mis des rails, on a mis un train, on a mis Indiana Jones aussi. Et donc il s'appelle, il y en a qui l'ont dit très bien, les aventuriers du rail. Le numéro 2, il est où? Donc là, on voit, il est dans le pouf. Qu'est-ce qu'on a mis comme association dans le pouf? On a mis... je suis en train de regarder en même temps. Exit, c'est ça, donc Dixit, exact. Le numéro 3, il est où? Il est dans le repose-pied, dans le fauteuil, c'est ça, le canapé. Et qu'est-ce qu'on a mis dans le canapé? On a mis... Je ne sais pas si tu vois en même temps. Donc 7 cons, c'est ça, donc con 7. Le numéro 4, il est où? Il est dans la porte. Qu'est-ce qu'on a mis dans la porte? On a mis un Babel. On ouvre la porte et qui c'est qu'on voit derrière la porte? Quelqu'un de très poli. Et donc, c'est Cosmopolite. C'est ça, je l'ai vu. Le numéro 5, il est où? Il est au niveau de la couronne. Exact. Qu'est-ce qu'on a mis dans la couronne? On a mis des... Dessous, il y avait quoi? Il y avait des gens qui faisaient la fiesta. C'est ça, la fête. Ils dansent. Et donc, ils s'appellent... C'est des têtes de mort qui font la fête. Donc, c'est la Fiesta de los Muertes. Celui d'après. Il est où, celui d'après? Il est dans le... Normalement, vous l'avez, le sapin. Mince, je suis allé trop vite, excusez-moi. Non, c'est bon, le sapin. J'ai pas fait afficher, ça va le... Qu'est-ce qu'on a mis dans le sapin? Si tu peux me dire en même temps, parce que j'ai du mal à voir leur...
Caché, mystère, mystérium, concept, mystérium, sapin, mystérium, sapin. Le 7, il est où? Fantôme. Parce que j'arrive pas à voir le chat en même temps. Il La faut que je joue. TV, la TV, la télé, la télé, la TV. Exact. Qu'est-ce qu'on a mis comme association dans la télé? Il y a la commande, il y a le code, il y a 007, le code. Parfait, donc il s'appelle Codenames. Codenames. Bravo, Catherine. Ah oui, c'est Names, il y a un S, j'ai oublié de le mettre en. Non, ils ont tous mis Codenames, c'est bien. Celui d'après le 8, il est où? Il est À la fenêtre. à la fenêtre. Non, c'est pas dans la fenêtre avant. Il y a un le truc. lit. Il y a le lit. Il y a le lit. C'est le lit, exact. Qu'est-ce qu'on a mis dans le lit? Il y a un profil dans le lit. Quelqu'un de profil. L'enquête. Une Il y a enquête. un profiler. 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 Exact. Le 9, il est où? Attends, ils sont encore sur le profil là. Ah, le 9, Très c'est bien. la fenêtre. Très bien. Fenêtre, fenêtre, fenêtre. Qu'est-ce qu'on a mis dans la fenêtre? Double. Double. Des jumeaux. Double. Double. 2. Double. C'est ça, donc double. Les jumeaux. Et le 10. Et le 10, il est où? Dans la cheminée. Cheminée. Mhm. Cheminée. 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 Ah, Cheminée. Splendide. Splendeur pour votre maman. c'est ça, c'est exact. Évidemment, splendeur. Mais ça fait de ma maman. Ça fera plaisir à ta maman. C'est bon, mais oui. Splendeur. Top. Bon, Donc bon, hein. c'est bon, vous les avez. Donc maintenant, j'aime bien commencer. J'aime bien demander aussi après, qui a déjà joué au ping-pong ici? Est-ce qu'il y en a qui ont déjà joué au Il y a ping-pong? des joueurs de ping-pong. Est-ce qu'il y a un peu des champions? Il y a Jean-Jacques. Oui. Morgane, Evelyne, non. Françoise, oui. Alors, le plus Voilà. réactif, quand même, on va commencer par le plus réactif, c'est Jean-Jacques. Est-ce que Jean-Jacques, du coup, tu es chaud pour venir avec nous? On va faire un ping-pong tous les deux. Évidemment, il n'y a aucune obligation, mais c'est quand même plus sympa. Est-ce qu'il serait d'accord, Jean-Jacques, pour venir? Je ne sais pas comment on fait le venir. Il va nous inviter à participer. Il suffit qu'il dise OK pour participer. Il va nous rejoindre. Ah, tu l'as invité, ça y est? Ouais, ça y est, c'est parti. Super. Jean-Jacques, il a dit OK, donc normalement, il devrait arriver. S'il n'arrive pas, je peux lui remettre l'invitation. Non, non, il est en train de se préparer, me dit l'ordinateur. Alors là, ça va faire. Alors moi aussi, je me m'en chauffe là, parce qu'un ping-pong, ça se joue debout normalement. Hein, Philippe? Ouais, ouais. Alors, il va falloir que je sois. Je suis assis aussi. Quand même. Bam, bam. Je fais mon service, mon coup droit, mon revers. Ah, je sens que Jean-Jacques arrive. Et le voilà. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour. Oui, ça fonctionne. Vous êtes en contre-jour là. Vous pouvez me mettre. Ah. Tu vous vois bien? Bon, la lumière. Oui, Ah, c'est c'est mieux. parfait. Le plus important, c'est qu'on t'entende. Ok. Donc, tu m'as dit que tu as déjà joué au ping-pong. Alors, c'était surtout pour la blague, le ping-pong, parce que tu vois, le jeu, c'est une sorte de ping-pong où moi, je fais le service, je te donne le premier. Donc, le premier, j'ai un rail. Donc, c'est les aventuriers du rail. Je te fais le service. Et toi, l'idée, c'est de me donner le deuxième. Alors, rassure-toi. Ah, j'ai disparu. Il est parti. Il a disparu. Jean, Je pense que c'est un problème de connexion. Et Alors. rassure-toi, si tu ne l'as pas, c'est complètement normal. Et on va. Je réinvite Jean-Jacques là. Il est parti. Je le réinvite. Attends. On va. Et en me posant des questions, des fois, ça peut revenir, tu vois. Il est en train de se préparer. Il ne devrait pas tarder à arriver. C'est peut-être un souci de connexion. Ouais, ça arrive des fois. Ah, c'est les aléas du direct, hein. Sinon, Aucun- tu peux essayer de faire inviter une deuxième personne, comme ça on en a deux en parallèle, peut-être. S'il y en a qui déconnectent. Pour Il faciliter, s'est je pense que- pareil, s'est déconnecté. Voilà, il arrive. Ah, c'est bon, il arrive. Il est revenu. Est-ce que tu as entendu la consigne, Jean-Jacques? Je ne sais pas si tu as eu un problème de connexion. Non, non. Pas du tout. Donc en fait, moi je te donne Non, le premier. j'étais déconnecté. Je te dis aventurier du rail. Donc, c'est le premier. Je ne sais pas si tu vois bien l'écran. Tu vois bien mon écran avec le numéro 1? Ouais, c'est bon. Mhm. Donc maintenant, c'est à toi de donner le 2. Est-ce que tu te souviens? Alors si tu ne t'en souviens pas, rassure-toi. Je vais donner des questions, ça va peut-être revenir. Est-ce que tu te souviens du précis? Le lieu, enfin Ouais. le pouf. Hein. Le pouf. Qu'est-ce qu'on a mis comme association sur le pouf? Alors le pouf, c'était Dixit Exit. Hein. Exact. Oh. Et Dixit. Bon, pense à faire le geste, hein, parce qu'au ping-pong, on fait bien le geste. Après, Ouais. dans le fauteuil. Qu'est-ce que j'ai mis dans le fauteuil? Ah oui, j'ai les 7 nains. Concept. Paf. Concept, ouais. François Pignon, le concept. Hein. À toi, le numéro 4.
Le 4, c'était derrière la porte. C'est ça. Et là, là, je sais plus. Alors, c'est très bien. Quand tu sais pas, comme ça va aider aussi tout le monde. Quand on ne connaît pas, enfin, quand on s'en souvient pas, ce qui est important, c'est se poser des questions. C'est se dire, OK, il était où le lieu? Donc là, tu m'as dit la porte. Tu ouvres la porte. Et donc, qu'est-ce qui se passe derrière la porte? Ouais, il y a un invité et c'était Cosmopolite. Super. Donc, Et tu vois, voilà. c'est revenu. Et des fois, ça ne revient pas. Et si ça ne revient pas, c'est là où il faut améliorer l'histoire, tu vois, l'association. Donc, Cosmopolite, Ok. très bien. Donc, après, j'ai les têtes de mort là, qui dansent sur la couronne. Donc, c'est la Fiesta de los Muertos. Ah, ouais. Ok. Après, le 6 pour toi. Le 6, ouais, le sapin. Le sapin, qu'est-ce qu'on avait mis dans le sapin? Il y a un phénomène. Ouais, Mysterium, le Ouais, fantôme. un truc mystère, c'est ça, Mysterium, exact. Le numéro 7, c'est dans la télé, donc il y a James Bond qui fait un code, donc c'est Code Names. Code name, ouais. Le 8, c'est le lit, le profil, le profiler. C'est ça. Le 9, c'est les deux mains, les jumeaux double. Ok. Et le 10, la cheminée, splendor, splendide. Bon, on peut l'applaudir. On peut l'applaudir. Alors, c'est bienvenu, du coup, ça a un commentaire à faire. Tu connaissais, toi, cette méthode avant Non, pas du tout. Non, je n'ai jamais pratiqué. Ok. Et donc, les images sont revenues, c'était ok, quoi. Ouais, c'était bien. Enfin, à part un ou deux petits trous, mais bon, voilà, tu m'as bien aidé. Non, mais c'est normal, en fait, de ne pas avoir 100% au début. D'ailleurs, une astuce d'athlète, on va dire, de compétiteur, c'est en général, on se force à ne jamais avoir 100% juste en l'entraînement. Parce que plus tu te forces à aller vite, plus tu vas faire des erreurs. Mais c'est comme ça que tu progresses aussi. D'accord. C'est comme quand tu vas courir, si tu ne transpires pas, tu n'as pas forcément travaillé ton cardio, quoi. Ouais, d'accord. Donc voilà, merci. Je sais pas si c'est une question, Jean-Jacques, avant Bien du coup sûr. de t'inviter à repartir. Si tu as des questions, on les prend avec plaisir. Sinon, tu vas pouvoir retourner avec eux. Non, pas de question particulière. Non. Enfin, moi, je suis arrivé un peu tard, donc du coup, je n'étais pas connecté pour la première méthode. Mais bon, au moins, j'ai intégré la deuxième. Mais rassurez-vous, on va le repasser, on vous le trouvera en replay. Comme ça, Replay, vous pourrez ouais. revoir le début sur notre chaîne YouTube. Pas de problème. D'accord. C'est D'accord, ça. Est-ce que c'est le moment où Magali va venir pour poser des questions? Jean-Jacques. Merci à vous. Merci. À bientôt. Mais carrément. Alors, me voici effectivement. Par rapport à cette méthode, est-ce que c'est quelque chose qui peut être utilisé pour n'importe quel cas d'usage? Est-ce qu'il y a des préférences pour que ce soit plus fonctionnel que d'autres? Il y a Laurence qui nous dit, est-ce qu'on peut apprendre des mots en anglais avec ça? Alors, du coup, ça va répondre aux deux questions. En fait, toute méthode qui s'applique à tout, pour moi, c'est faux. Déjà, par définition, tu vois. Évidemment, chaque méthode a un cas d'usage assez spécifique, tu vois. Elle peut déborder un peu ailleurs. Et donc, typiquement, sur du vocabulaire, en fait, apprendre une liste de vocabulaire, si tu as besoin de la réciter par ordre alphabétique ou dans un ordre spécifique, c'est utile. Mais en général, dans du vocabulaire, c'est pas ça que tu cherches. Tu cherches à retenir. On te donne un mot, il faut que tu trouves la traduction ou l'inverse. Et donc, c'est pas forcément cette méthode du palais qui sera la plus préconisée. D'ailleurs, j'invite les personnes. On a fait des vidéos. D'ailleurs, le précédent webinaire, on en a parlé, cette méthode, où on a des vidéos. Je crois qu'il y aura une page qu'on va vous envoyer où il y a des exemples comment faire des associations pour apprendre du vocabulaire. Que Marion va envoyer après par mail. Mais oui, il y a d'autres méthodes juste d'association de termes ensemble. Donc en fait, il vaut mieux finalement adapter sa méthode à ce qu'on a envie de mémoriser, se dire qu'il n'y a pas de méthode universelle en fonction des différents cas d'usage. Et alors justement, parce que Philippe, tu avais commencé à poser cette question, quand on a des difficultés et qu'on est par exemple un patient en stade précoce de maladie d'Alzheimer et que ce type de méthode peut-être n'est pas finalement approprié, est-ce qu'il existe des méthodes d'apprentissage à la fois moins anxiogènes et en même temps qui soient faciles? Alors, facile et moins anxiogène. Moins anxiogène, oui, il suffit d'en trouver. Là, on est assez vif avec Sébastien, donc ça peut effrayer, mais je pense qu'il faut toujours repartir du côté calme. Le point, c'est oui, on peut, en particulier dans les premiers stades de ces maladies, pouvoir récupérer une certaine capacité cognitive, mais ça demande de l'entraînement, de la régularité.
Et il faut être aidé également par son entourage, c'est-à-dire que votre entourage qui vous demande si vous avez oublié quelque chose, qui ne comprend pas, qui vous fait répéter. Non, il faut bien comprendre et justement pouvoir aider plus facilement. Donc, c'est des méthodes très douces qui peuvent être mises en place, en effet. Alors, ces outils-là, il faut les apprendre et les utiliser même jeunes parce que ça crée des habitudes, ça crée des mécanismes et à la fin, quasiment naturellement, on va faire des associations, on va voir les associations apparaître pour retenir les mots. Et plus on peut utiliser ces moyens, alors qu'on qualifie de mnémotechnique, technique de mémoire tout simplement, plus on peut en effet essayer d'améliorer, mais il faut y aller à son rythme. Là, on n'avait qu'une heure avec Sébastien pour vous présenter beaucoup de choses et beaucoup de concepts, mais vraiment, il faut y aller à son rythme. Alors, on a parlé de maladie d'Alzheimer et un participant se pose aussi la question des maladies à corps de Lévy. Est-ce qu'il y a des particularités qui font que peut-être c'est plus difficile et du coup, est-ce qu'il y a d'autres astuces pour adapter les méthodes par rapport à cette maladie-là? Alors, l'élément constant, alors ce sont deux maladies différentes avec des présentations différentes, mais le point, c'est d'essayer d'améliorer la mémoire, c'est-à-dire d'essayer d'éviter d'oublier. Et c'est un processus général, ça peut marcher dans ces maladies, mais ça marche également pour les oublis quotidiens qu'on peut avoir. À partir de 45 ans, on commence à avoir des trous de mémoire. À l'inverse, là, je vois Martine qui nous parle Oui, c'est ce que j'allais dire. Oui, c'est ça, de certaines formes d'autisme qu'on appelle les Asperger, qui eux ont des mémoires absolument phénoménales et retiennent alors pas aisément, mais des listes. C'en est quasiment obsessionnel le fait de retenir les choses. Alors il y a quelques cas, il y a dû y avoir 5 ou 6 cas dans le monde de gens qui sont hypermnésiques, c'est-à-dire qui retiennent tout, mais leur vie est un enfer. Parce que notre cerveau a une capacité à oublier qui lui permet d'exister. Quand on a une réunion, là, comme on vient d'avoir pendant 2 heures, il y a des milliers d'informations qui nous tombent dessus. Je vais prendre l'exemple. Là, sur ta vidéo, on voit une jolie peinture derrière toi. Donc, c'est un événement. Est-ce qu'il faut le retenir? Est-ce qu'il ne faut pas le retenir? On voit qu'on est habillé d'une certaine manière. Notre cerveau trie en fonction de ce qu'on aime, de ce qu'on craint, de nos émotions. Le sommeil va stabiliser un peu nos souvenirs, mais heureusement, on ne se souvient pas de tout. Ça devient très difficile. Et les 5-6 personnes dans le monde qui sont réellement hypermnésiques, souvent associées à des syndromes de type Asperger, en effet, souffrent énormément dans leur vie quotidienne de ne pas pouvoir oublier. Et est-ce qu'on sait pourquoi, du coup, ils sont capables de mémoriser de la sorte? Non. Alors, peut-être une précision, moi, que j'avais entendu sur ces autistes, en tout cas ces hypermnésiques, souvent, on s'aperçoit qu'il y a des stratégies qui reviennent, c'est la synesthésie. C'est qu'en général, ils sont capables de sensorialiser un maximum de... On dit un citron, j'imagine le citron, l'odeur, le goût, enfin tout ça. Et donc, c'est un peu ce qu'on a fait avec le palais. On essaye d'un maximum sensorialiser pour mieux retenir, pour mieux écrire. Donc l'idée, c'est pas de faire de nous on va dire des hypermnésiques, mais de s'inspirer de certaines stratégies. En tout cas, cette stratégie, on sait qu'elle fonctionne très bien, d'un maximum sensorialisé. Et peut-être pour rassurer sur l'aspect anxiogène, moi, je mets un chrono pas pour le but. C'est qu'il y en a certains, ça les stresse et que c'est assez anxiogène. Moi, c'est plus dans un esprit de se dépasser soi-même sans pression, quoi. Pas d'enjeu, quoi. Et Sébastien, du coup, j'ai une question pour toi par rapport à ces différentes méthodes. Est-ce qu'il y en a qui fonctionnent mieux en fonction de l'âge? C'est-à-dire, chez les enfants, c'est telle méthode qui fonctionne mieux. Chez les adultes ou les personnes âgées, c'est plutôt telle autre. Est-ce qu'il y a une différence réelle liée à l'âge? En tout cas, je travaille assez peu avec des personnes, on va dire, qui ont plus de 50 ans. Moi, c'est plutôt des gens qui sont en études ou qui veulent faire des performances ou même au niveau du travail, tout ça. Mais moi, ce que j'observe, c'est pas forcément avec l'âge. Moi, ce que j'observe, c'est qu'il y a des préférences en fonction des individus de méthode. Il y en a qui sont le palais, il y en a qui font beaucoup ça, il y en a qui font plus des chaînes d'images, il y en a qui font aussi plus de flashcards, aussi d'entraînement par récupération, mais ça reste d'autres catégories de méthodes. Je pense qu'il est important, c'est de voir où on a plus d'appétence, où on prend du plaisir. Et après, peu importe, en fait, la méthode, vraiment, à partir du moment où ça marche pour soi. Mais chacun a ses habitudes aussi. Tout à l'heure, on évoquait ce qu'ils appellent les mémoires visuelles, les mémoires auditives. Certains ont besoin d'écrire une fois, de voir les choses écrites pour les mémoriser. Après, c'est suivant ses habitudes. Alors, on se connaît un petit peu, donc c'est de combiner les 3 caractéristiques qu'a évoqué Sébastien, c'est-à-dire l'attention, l'association et la répétition, mais le faire avec les outils qu'on a l'habitude d'utiliser, avec lesquels on a du plaisir à fonctionner. Ça marchera d'autant bien.
Et également, l'association, elle est totalement subjective. C'est des choses qui vous frappent. Ça voudra peut-être rien dire pour Sébastien, Magali ou moi, mais pour vous, c'est énormément significatif. Donc, ce qui va vous permettre de retenir dans une association va être spécifique à vous. Et servez-vous de vos souvenirs, de vos impressions, de vos sensations. Tout est bon pour retenir et associer. Carrément. Alors, il n'y a pas d'autres questions. Sébastien, si tu veux nous présenter une autre, des petits un autre jeu. d'association de mots, par exemple. Là, Un autre exemple, c'est ça? On avait prévu en plan un autre exercice. Bah voilà, on a un petit peu de temps, là, c'est bien, on va pouvoir le faire. Ouais. Parfait. On fait sur les images, c'est ça? C'est plus simple. C'était ça, ouais. J'ai assisté à votre Zoom, mais je constate que ma mémoire... Parce qu'on a fait un peu cette séance pour la semaine du cerveau, et donc Thierry y avait assisté, et il constate que sa mémoire s'améliore en se concentrant en silence dans sa tête. Voilà, c'est un exemple. On est ravis que ça ait pu vous aider. Des recommandations d'exercices différents pour les Alzheimer jeunes? Non, je ne pense pas. Il faut vraiment le faire un peu avec ces 3 axes. Faciliter la concentration, répéter, associer. Et c'est comme ça que ça marche. Et moi, souvent, ce que j'observe, en tout cas par rapport à ces stratégies qu'on propose, c'est souvent la grande inconnue, c'est l'association. Parce qu'on associe, et en fait, il y a 2 manières d'associer. Soit de manière très rationnelle, et ça marche très bien. Jouer avec l'étymologie, jouer avec des vraies références logiques. Mais des fois, quand on n'a pas accès à cette rationalité, on peut jouer avec du loufoque. Et là, par rapport à l'âge, Magali, tu vois, quand les enfants à 8 ans, ils sont beaucoup plus à l'aise pour aller sur ce chemin-là. L'imaginaire est plus facile d'accès, peut-être. Ouais. Je pense que c'est plus avec notre système éducatif, notre système de société qui nous bride en fait sur cette capacité un peu plus loufoque. Et en fait, souvent, c'est ça qui peut déranger certains au début ou exciter d'autres. C'est cette notion, mais oui, autorise-toi des fois faire des liens loufoques. Et c'est ce que je vais vous proposer de faire. Alors là, c'est une autre plateforme. Là, c'est vraiment un site en ligne qui a été développé à la base pour des athlètes de la mémoire. Ça s'appelle Memory League. Dans le nom, vous voyez, on voit, c'est l'aspect un peu sportif. Mais il y a quand même des épreuves qu'on peut utiliser sans forcément vouloir faire de la performance. Donc il faut s'identifier si vous voulez jouer. Il y a une version gratuite. Vous vous entraînez 3 fois par jour gratuitement. Après, c'est payant. C'est un Australien qui a développé cette plateforme. Moi, sur les 6 épreuves, je vais vous proposer de faire là. Il y en a 2, je pense, qui peuvent vous intéresser. C'est les images. C'est s'entraîner à créer des histoires plus rapidement, de manière plus fluide. Et un autre, c'est sur les visages et les noms. C'est une problématique que beaucoup de gens me partagent. Ils disent, tiens, j'ai du mal à retenir des noms et des visages. Il y a des stratégies aussi pour ça là. Donc, sur les images, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on va avoir Alors, normalement, il y a une trentaine d'images quand vous êtes au niveau 10. Nous, on va faire, je pense, on va s'arrêter à une douzaine d'images. Déjà, ou peut-être monter jusqu'à 15, on va voir. Je vais faire venir Philippe avec moi, comme ça, on va se raconter l'histoire ensemble. Parce que des fois, j'ai tendance à aller très vite. Parce que, comme je dis, j'ai l'habitude de travailler avec des jeunes qui veulent faire des études de médecine. Donc, c'est vraiment ils me challenge à aller vite. Donc là, tu vas travailler avec un vieux médecin qui a déjà fait ses études et qui en a plus besoin. C'est pas ce que je voulais dire. Peut-être que je l'ai mal dit, du coup. Et donc, on va s'inventer une histoire. Parce qu'au début, vous n'êtes que niveau 1, vous avez 6 images. Enfin, ça monte au fur et à mesure, les niveaux. Donc, nous, on va s'inventer une histoire ensemble. Et à la fin, il faudra reconstituer l'histoire dans l'ordre, enfin, remettre les images dans le bon ordre. Donc, on commence. Et on va donc s'inventer l'histoire ensemble, Philippe. Allez. Tranquillement. Donc, on a la mer. Tu imagines que tu es dans la mer. Et là, qu'est-ce que tu rencontres? Facile, des bateaux. Tu as un bateau qui se pose à quai. Donc, tu imagines dans ta mer, tu as ce bateau qui est à quai. Et dans le bateau, on peut imaginer, je ne sais pas, qu'il y a plein d'ordinateurs. Et ils transportent des Mac spécifiquement. Donc, il y en a 3 là, plein de cargaisons de Mac. Et ces Mac, on va dire qu'il y a un alpinisme qui les amène sur la montagne. En fait, ils doivent être livrés dans la montagne. Donc, imagine que les Mac, ils marchent. On a 8 ans là ensemble. Hein. Les Mac, ils montent sur la montagne. Et tout en haut de la montagne, il y a 2 femmes qui sont là, qui discutent, qui rigolent, voilà, qui sont sur la montagne. On voit les Mac, oui, tout à fait. Elles sont mortes de rire. Elles sont mortes de rire. Et elles disent, mais non, mais c'était pas là qu'il fallait livrer. Il fallait aller en bas. Et donc, ils descendent en bas. Sur le ponton. C'est pour ça qu'elle rigole. Et sur le ponton, ils font les recommandations que tu as faites. Ils sont en train de tricoter. Avec des pelotes de laine. Et ces pelotes de laine, ils les jettent dans un aéro de centrale nucléaire qui est barricadé. Je suis allé un peu vite à la fin, désolé. Avec des chaînes. Et ces chaînes, elles sont gardées par un chien. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de voir le chien qui gardait les chaînes. Non, je n'ai pas eu le chien. Moi, j'ai eu le temps de le voir. Donc, maintenant, je vous propose de repartir au début.
On le fait ensemble Allez. ou dans le chat? Dis-moi dans le chat si Dans le chat, moi, je vois pas bien le chat. Si tu tu peux lis me le dire. chat, tu lis le chat. Allez-y, on y va dans le chat là. Première image, qu'est-ce que c'était? Michel, la mer. Mais oui, la mer. Alors, la mer, est-ce qu'il y en a plusieurs? Donc, c'est celui-là, bien sûr. Qu'est-ce qu'on avait dans la mer? Evelyne, non, oula, ça va vite. Nathalie, un bateau. Où ça Un- file là? Ils sont à fond là. Ils Oula, sont un chauds. Alors, bateau. il est où le bateau? Guy, le bateau. Je le vois pas, mon bateau. Si, Il est c'est là. un bateau de face. Ouais. C'est bon. Qu'est-ce qu'il y a avec le bateau maintenant? Il était, ok, oui, c'est ça. Et ensuite, il y avait des Mac, des books, des PC, Mac. des Mac. Des Macs dedans, exact. Et on en fait quoi de ces Macs? Ces Mac, on les met dans la montagne. Dans la montagne. Elle est là, la montagne, exact. Et qui c'est qu'on rencontre dans la montagne? Deux femmes. Deux femmes qui rigolent. Qui se Et marrent pourquoi elles de rigolent? voir les PC. Des femmes. Et qu'est-ce qu'elles disent, les femmes? Eh oui, c'est pas là, il fallait sur le ponton à la mer, il faut redescendre. Il faut descendre le ponton. Et là, parfait. Qu'est-ce qu'il y a dans le ponton? Il y a de la laine, des pelotes de laine. Pelote de laine, exact. Ils ont bien suivi tes conseils. Et ils les jettent tous ces pelotes? Dans une cheminée. C'est ça, un aéro central. De réacteur, de centrale, Euh, dans une tour fermée. et cette tour, elle est protégée. Des chaînes, c'est Ouais, des marqué. chaînes, c'est ça. Bon, ils y vont plus vite que nous, chaînes. Et ces chaînes, elles sont gardées par un Chien, chien. ça va. Donc j'ai pris le temps. On a fait 10. On vérifie. Et 10 sur 10, bravo. Bravo à Et tous. là, plus on s'entraîne, évidemment, plus on va aller vite. Si on peut pousser, on peut faire un plus loin. Moi, à titre d'exemple, tu vois, moi, mon record sur cette épreuve, les 30 images, je les mémorise en 18 secondes. Donc, il faut appuyer un peu vite. Mais c'est possible d'aller à des vitesses aussi importantes. Il y a même les records sur la plateforme, c'est autour de 9 secondes, en fait, la vitesse. Donc, c'est assez impressionnant. Quand on voit les gens cliquer. Ouh, il y a plein de personnes qui ont... Donc, voilà un exemple. On pourrait faire la même chose avec les visages et les noms. Je ne sais pas si ça intéresse du monde, mais ce n'était pas prévu. Parce que je vois qu'il reste 12 minutes. On y va. On essaye? Oui, Ouais. François qui me dit oui. Oui. Ok. Alors, si c'est bon, j'envoie. Alors, sur les visages et noms, si vous faites sur la plateforme, je vous invite à faire les noms normaux, pas internationaux. Et vous allez aussi vous allez choisir la langue française, parce que sinon, de base, vous êtes en anglais, et donc vous avez plutôt des noms anglais. Bon, Ouais. Si vous êtes en Belgique, vous prenez des noms belges, parce qu'il y a un mélange avec des noms flamands et wallons. Alors là, le jeu, c'est un peu le même. Là, on fait vraiment un jeu d'association. Vous allez regarder le visage, vous allez essayer de trouver une association. Vous pouvez penser à quelqu'un, il a une caractéristique. Et après, vous allez faire pareil avec le prénom et vous allez essayer de fusionner. Donc là, je vais vous inventer des histoires. Alors, sachez que quand on fait ce jeu d'association sur les visages, souvent, ce n'est pas politiquement correct. Donc, il ne faut pas les partager avec vos interlocuteurs, ces histoires. Donc, on a ce monsieur. Donc là, j'imagine, moi, c'est son petit book qui m'a marqué, le petit pelouse. Et Vadim, Vadim, ça fait penser à Roger Vadim. À Roger, je ne connais pas. Donc, va dimanche là, va dimanche là-bas. Donc, imagine, va raser dimanche là-bas. Voilà, il y a Michel qui connaît Roger Vadim, ça lui fait penser à Brigitte Bardot. C'était le mari de Brigitte. Parfait. Donc, tu peux Roger Vadim. Moi, je ne l'ai pas. Mathias, donc lui, il a un épi sur la tête. Donc, j'imagine, c'est ça qui m'a choqué en premier. Et Mathias, j'imagine un mât. J'imagine qu'à la place de l'épi, il a un mât de bateau comme ça. Après, c'est Solveig. Solveig, elle, ça me fait penser à du solfège. Et donc, elle a les cheveux un peu crépus. Hein. Donc, j'imagine qu'avec ses cheveux, elle fait du solfège. Elle joue du piano, du solfège avec ses cheveux. Mira, donc là, elle a les cheveux très longs. J'imagine Mira, un Mirador, tu vois, qu'avec ses cheveux, au bout, il y a une loupe, enfin pas une loupe, mais un Mirador. Moi, je ne suis pas allé assez vite, il fallait que j'aille plus vite là. Parce que là, j'en ai fait 4. J'aurais dû me forcer à aller plus vite. Parce que je me suis forcé à aller lentement. Donc, on a fait 4 là, je crois. Ouais, donc, on peut les faire avec les 4 déjà. Allez, on vous écoute. Dites-nous qui était le premier. Vadim, très bien. Vadim, c'est ça. Vadim. On n'a pas vu. Lui, on l'a vu. Lui, on l'a vu.
Mathias, c'est bon, Mathias. Avec deux... Non, c'est Mathieu. C'est Mathias, il me non? C'était Mathias, il me semble. Non, je pense que c'était Mathias. Moi, c'est Mathieu avec 2 T. C'est Mathias? Ouais, je pense. Tu mets le doute là. C'est Mathieu. Bah, il était en jaune, c'est que c'est pas bon. Ah si, c'est bon, C'est Mathieu. après. Moi, je tente Mathieu. Pas vu. Après, on a vu elle. Solveig. Solveig. Solfège. C'est Solveig. ça. Et après, on a eu le temps de voir. On n'a pas vu un quatrième? Oui, on a vu la 4e. Il est où le quatrième? Attends. C'est la 4e sur la liste là qu'on voit. Ah oui, pardon, je suis allé trop vite au début, excusez-moi. Avec ses cheveux longs. Et voilà, Mirador. Mira. Mirador. Bah, ils ont bien compris, je crois, là, c'est bon. Bon. Alors, plus on va vite, plus on. C'est bien, Mathias, t'avais raison. Ah là là. Bah oui. Ils avaient raison. Bah oui. Bon. Et alors là, les records sur la plateforme, les 30 visages, c'est autour de. Je crois que c'est 28 secondes. Je dis pas de bêtises. Enfin voilà, c'est une trentaine de secondes. Donc ça va assez vite. Moi, je suis un peu moins bon sur cette épreuve. En 1 minute, j'en fais. Je crois que mon record, c'est 26. Bon, voilà. Et c'est une question d'entraînement, encore une fois. Donc, avant de prendre les dernières questions, ce que je vous propose peut-être, c'est de voir au final comment continuer à s'entraîner et comment contribuer à la fondation. Parce que c'est quand même important, parce que si on résume, on va dire, les 2 grands points, si vous voulez, alors moi j'ai tendance à dire être un génie de la mémoire, mais si vous voulez vraiment stimuler votre mémoire, il y a 2 clés. C'est 1, connaître des méthodes, et 2, s'entraîner. Et là, si vous voulez continuer à vous entraîner, il y a plein de manières de faire. Une fois, on a créé des ressources ensemble avec Fondation Alzheimer donc, sur des capsules d'entraînement. C'était il y a 2 ans. Tout à fait, qu'on a toujours sur le site et qu'on peut retrouver également sur la chaîne YouTube. Oui. Il faut aller les voir, faire des exercices. Il y a des ouvrages aussi, des livres. Mais sinon aussi, j'ai créé un challenge qui est complètement gratuit, que vous pouvez faire en famille, qui est assez sympa. Donc, je crois que dans le lien, dans le chat, on va le mettre. Et c'est notamment développer sa culture générale. Vous allez normalement à la fin de ce challenge, 10 minutes par jour max, mémoriser toutes les capitales des pays d'Afrique. Ouais. Et vous découvrez surtout une autre méthode qui est la même méthode si vous voulez apprendre du vocabulaire dans une langue. Donc si ça vous intéresse, c'est avec plaisir. C'est ici. Après, il y a d'autres manières de contribuer. Hein. Je crois que c'est toi qui a une slide. Qu'en pensez? On répond aux questions après. J'ai une question là. J'ai Evelyne qui nous demande, connaissez-vous la méthode de la garanderie? Mais oui, Antoine de la garanderie, évidemment. La gestion mentale. Oui, c'est un pédagogue. Qu'en pensez-vous pour les enfants? Demande Evelyne. Alors moi, je ne suis pas expert gestion mentale. J'ai déjà suivi une initiation, donc je vois qu'est-ce qui balaye. En tout cas, moi, ce que j'en ai vu de la méthodologie, je pense qu'elle est très bien. En fait, ce qui est intéressant, c'est que ça fait prendre conscience, c'est de la métacognition, ça te fait prendre conscience comment tu peux fonctionner pour te mettre en mouvement. Et en fait, il y a plein de points qui sont assez semblables. En fait, en tout cas, j'ai retrouvé quand j'ai découvert cette méthode, assez tardivement au final. Mais ouais, non, c'est très bien, clairement. Tiens, mémorisation et la créativité. Ben oui, il y a un lien. C'est un effet secondaire, la créativité. Souvent, plus on va stimuler sa mémorisation, ses capacités associées, plus on va développer cette capacité à créer des liens loufoques et ça va être assez spontané. Comme je vois qu'il ne reste que 5 minutes, avant de te donner la parole, Philippe, comme ça, moi je termine et je te donne la parole. Moi, mon rêve, vous me parlez d'éducation, c'est que ça soit enseigné à l'école, toutes ces méthodes. Et en fait, j'ai un petit qui a 5 ans. Mon rêve, c'est quand il arrivera au collège, que dans son agenda, il y a les cours de maths, de français, mais aussi des stratégies de mémorisation. Et donc, si c'est un rêve qui vous inspire, il y a plein d'enseignants qui en parlent, heureusement. Enfin, je ne suis pas le seul, évidemment, à en parler. On fait beaucoup de formations avec des enseignants. C'est premier moyen d'y contribuer, c'est pratiquer vous-même. Plus vous allez pratiquer tout seul, en famille, plus ça va s'égrener et tout le monde va faire ça comme une évidence. Et après, d'un autre côté, si vous voulez aussi contribuer à la magie d'Alzheimer, je crois que Philippe, tu vas leur en parler. Je crois que tu as un slide. Oui. Et moi, alors voilà, si vous voulez en savoir plus, en tout cas sur la partie moi plutôt sportive et mémoire éducation, vous pouvez me suivre sur les réseaux. J'ai un compte Insta et LinkedIn.
et maintenant, je te donne la main parce que Vous retrouverez fondation- tout ça sur le replay, vous trouverez tout ça sur notre site, on vous l'enverra. Donc voilà, on touche à la fin de notre webinaire, hein. On l'a voulu très vivant, je vous remercie, vous avez tous hyper bien réagi, c'était très sympa. Merci à ceux qui ont bien voulu participer, monter sur la scène. Un grand merci à Sébastien, toujours aussi énergique. Et puis merci à toute l'équipe, bien sûr, puisque derrière, il y a toujours celle qu'on ne voit pas, mais qui manipule et gère le webinaire. C'est Marion. Bonsoir à Marion. Et puis bien sûr, Magali, la déléguée scientifique de la Fondation, qui associe animation, science et gentillesse pour tous ces séminaires. Alors enfin, voilà, si on est à la fin de l'année, vous savez que c'est le moment où on peut essayer de défiscaliser un certain nombre de choses avant la fin de l'année. Alors n'hésitez pas à faire des dons à la Fondation, vous retrouvez ça sur notre site, et sachez que quand vous nous versez 5, 10, 20, 100 euros, nous on donne 5, 10, 20, 100 euros aux chercheurs. Alors pourquoi ? Parce qu'on a déjà un fonds de dotation qui nous permet de faire fonctionner la Fondation, et si bien que la générosité publique, on la donne aux chercheurs parce qu'ils en ont besoin et que c'est comme ça qu'on trouve. Alors, juste un petit mot, vous avez peut-être vu dans la presse qu'il y avait encore un nouveau médicament qui était sorti et qui montrait peut-être une activité. Donc, rendez-vous sur notre site. Je vous ferai dès demain matin une petite note qui vous expliquera un peu les tenants et les aboutissants de ces résultats. Encore un point, on arrive donc à la fin de l'année. Et on va vous proposer un petit questionnaire parce qu'on voudrait faire évoluer nos webinars. On aimerait savoir ce qui vous a plu. Ça fait maintenant 2 ans qu'on est ensemble. Merci à tous nos fidèles followers, je ne sais pas le mot en français, mais toutes les personnes qui nous suivent très régulièrement tous les mois. On se dit que peut-être vous voudriez d'autres choses, d'autres formations, d'autres éléments, d'autres discussions. Donc répondez-nous, on va essayer de changer tout ça. Comme toujours en janvier, on n'a pas de séminaire, on se retrouve en février, et à ce moment-là, en fonction des réponses au questionnaire que vous allez voir défiler par la suite, et bien à ce moment-là, on essaiera d'adapter au mieux pour vraiment essayer de répondre à vos besoins. Puis si vous voulez encore des séances comme celle qu'on a fait ce soir, là on avait un spécial fête de Noël, merci Sébastien. Écoutez, on le refera avec plaisir, et je pense que Sébastien reviendra nous voir comme il le fait souvent, toujours très fidèle à la Fondation. Le voilà, il est spécial fête de Noël en bonhomme de neige, il est très très bien aussi comme ça. Écoutez, grand merci. Magali, encore un mot ? Non, juste pour souhaiter à tous de très belles fêtes de fin d'année et de bien prendre soin de soi et des proches dans cette période festive, et au plaisir de se retrouver pour la rentrée en 2023. Février 2023, on se retrouve. De toute façon, on vous écrira, on vous donnera des informations et vous pourrez nous rejoindre. Sébastien, un dernier mot avec tes petites cornes ? C'est mieux avec le micro. Je suis ton cerf. Non, j'ai beaucoup de plaisir à partager de toute façon tout ça. Et donc, merci. J'ai envie de dire merci. Je vous ai aussi partagé, s'il y en a qui veulent venir faire des compétitions ou même juste de venir nous voir pour s'entraîner, on est très sympa. On a des compètes. Et pratiquez, amusez-vous avec les jeux de société. Rappelez-vous des 10 règles que Philippe vous a données. Et à bientôt, peut-être sur les réseaux. Ou en tout cas, prenez soin de votre mémoire. Merci à tous. Il est 19h. Il est temps de nous quitter. Et puis, passez d'excellentes fêtes de fin d'année. Faites attention à vous et on se retrouve l'année prochaine. À bientôt.